Ohayo everyone! Avez-vous déjà entendu parler de l'existence d'univers parallèles? Il y a pas mal d'études et de théories à ce sujet. Selon certaines d'entre elles, il y aurait plusieurs mondes avec plusieurs versions de nous-mêmes. Dans ces autres mondes, nous aurions pris d'autres choix de vie, ou carrément, nous n'y existons pas. À ce sujet, dans notre monde à nous, certaines personnes disent vivre des expériences très étranges. Elles racontent avoir été comme propulsées dans une autre dimension, une autre réalité. C'est ce qu'on appelle un bug dans l'espace-temps. Je vais vous raconter un de ces témoignages. Il s'agit de celui d'une personne américaine qui a posté son histoire sur un subreddit. N'hésitez pas à me partager votre avis, je suis vraiment curieuse de vous lire. Alors ne perdons pas plus de temps, je vous laisse avec ce témoignage très surprenant. Comme un sentiment dans la matrice. Je crois que ce que j'ai vécu ressemblait plus à un sentiment dans la matrice. Je dis que c'est un sentiment parce que c'était presque comme si je basculais entre des réalités parallèles, ou quelque chose comme ça. La journée a commencé quand mon réveil a sonné à 4h du matin. Je l'éteins en balançant mes jambes sur le côté du lit et je claque immédiatement des doigts pour demander à mes chiens de m'accompagner à l'extérieur. Lorsque je suis revenue dans notre chambre, j'ai été stupéfait de voir ma femme dormir dans notre lit. La raison pour laquelle j'ai été surpris est que ma femme travaillait à l'hôpital. Je suis sûre à 1000% qu'elle travaillait cette nuit-là, car je me souviens parfaitement avoir veillé tard pour lui envoyer un message. Et elle n'était pas au lit lorsque je me suis endormie. Je pense qu'elle m'a entendu bouger et qu'elle s'est réveillée. Je lui ai demandé si elle avait quitté le travail plus tôt pour une raison quelconque. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « J'étais à la maison avec toi toute la nuit dernière. » C'est vraiment bizarre, mais je suis encore à moitié endormie et je dois aller travailler. Alors je passe l'éponge. Peut-être que je me suis mal souvenue. J'étais en retard pour le travail, donc j'étais en train de me dépêcher. J'arrive au travail, je sors immédiatement et je me précipite vers la porte pour constater qu'elle est fermée à clé. J'ai essayé toutes les portes, mais elles étaient toutes verrouillées. Je commence enfin à regarder autour de moi et je remarque qu'il n'y a pratiquement pas de voiture. J'appelle mon patron pour lui demander si nous sommes fermés pour une raison quelconque. Lorsqu'il décroche, il me demande « De quoi vous parlez ? Vous savez que nous n'ouvrons pas avant 5h30. » Je lui réponds que c'est exactement ça, qu'il est 5h30. Il me répond « Regarde ton téléphone ». Mais je suis certain que mon alarme indiquait 4h du matin lorsque je me suis réveillée. Elle utilise la géolocalisation pour toujours avoir le bon fuseau horaire, donc je ne l'ai certainement pas changé. Je n'y comprends rien, c'est très étrange. Je n'ai pas le temps de faire tout le chemin du retour, alors je m'allonge dans ma voiture et j'attends. Une fois qu'on a enfin ouvert, j'apporte mon thermos de café, j'entre et je demande à mon superviseur de m'assigner une tâche. Je dépose mon café au poste de travail et je réalise que je dois retourner à ma voiture pour récupérer mes écouteurs et mes chargeurs. Je vais chercher mes câbles et mes écouteurs. Je m'assure que j'ai bien le noir et le blanc car j'ai besoin des deux. Je commence à marcher vers le bâtiment et je suis à peine à 10 pieds de ma voiture quand je regarde les câbles dans ma main et réalise que je n'ai pas le noir. Je me retourne vers ma voiture et refais exactement le même chemin en vérifiant le sol, en pensant que je l'ai fait tomber. Il est introuvable. Je commence à braquer ma lampe de poche sous les voitures et à fouiller l'intérieur de mon propre véhicule à plusieurs reprises, mais rien. J'étais vraiment très ennuyée et agacée par cette situation. Alors j'ai obstinément commencé à fouiller l'ensemble du terrain en élargissant le cercle. Absolument rien. Rationnellement, il ne peut se trouver qu'à 3 endroits. À l'intérieur de ma voiture, sous ou autour de ma voiture, ou dans les 10 pas que j'ai faits avant de faire demi-tour. Il n'y avait personne près de moi ou de ma voiture qui aurait pu l'attraper. Aucun animal ou quoi que ce soit qui aurait pu s'enfuir avec. Je n'ai rien entendu et il n'y avait pas de vent. Et comme je l'ai dit, je n'ai littéralement fait que 10 pas depuis ma voiture. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Il a littéralement disparu lorsque je me suis retournée. Cela s'est produit il y a quelques mois et je continue à vérifier le terrain tous les matins pour voir s'il réapparaît. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas retrouvé. Enfin, après être retournée dans le bâtiment, j'ai reçu un appel de ma femme. C'est bizarre parce qu'elle dormait quand je suis partie. Je décroche et lui demande si quelque chose ne va pas. Elle me répond que non, mais qu'elle est sur le chemin du retour du travail et qu'elle voulait m'appeler pour se tenir éveillée pendant le trajet.
Je lui réponds que je viens de la voir en train de dormir dans notre lit quand je suis partie. Mais elle n'avait absolument aucune idée de ce dont je parlais. Ce jour-là, j'ai vraiment cru que je perdais la tête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre des commentaires, à liker la vidéo et à soutenir la chaîne en vous abonnant. Et moi je vous dis à bientôt.